Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Votre chronique, c'est de toute beauté. Pour être bien dans sa peau et bien dans sa tête, tout de suite sur Radio Grand Lac, avec Astrid. Hello, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est notre rendez-vous beauté, la chronique qui vous permet d'avoir des astuces beauté, des conseils en institut et à la maison. Vous me retrouvez un mardi sur 2 sur Radio Grand Lac, que vous pouvez entendre tout autour du lac d'Aix-les-Bains sur le 92.1. Aujourd'hui, si vous avez regardé un petit peu la page Facebook, vous allez en fait voir que nous allons parler de coupe rose. Alors, la coupe rose, qu'est-ce que c'est ? Alors, la coupe rose, c'est une affection bénigne de la peau. Donc, bénigne qui veut dire que ce n'est pas grave, qui peut toucher les hommes comme les femmes. C'est quand même essentiellement une petite affection qui va toucher essentiellement la jante féminine. Alors, la coupe rose, qu'est-ce que c'est ? C'est un érythème. Un érythème, c'est une rougeur qui va en fait se retrouver au niveau de l'épiderme, qui va vous donner cette sensation peut-être un peu de chaleur, de picotement. Et là, l'érythème couplé avec la télangiectasie. La télangiectasie, c'est les petits capillaires sanguins. On voit les petites vénules, tous les petits vaisseaux qui vont en fait apparaître aux surfaces de la peau. Et les deux combinés va donner la coupe rose. Donc, on retrouve en fait souvent cette apparition-là chez la femme à partir de 30 ans. De 30 à 50 ans, c'est à ce moment-là que la coupe rose peut apparaître. On peut ne pas en avoir du tout, mais le cycle hormonal va des fois favoriser en fait l'effet de la coupe rose, son apparition, ainsi que les soucis de retour veineux. Toutes les personnes qui vont se retrouver avec une petite, on va dire une petite sensibilité sur le retour vasculaire, peuvent déclencher en fait ou l'érythème ou la télangiectasie, voire les deux, la coupe rose. Quelles sont les causes de la coupe rose ? Vous allez retrouver essentiellement ce phénomène sur les peaux claires. Vous verrez, en général, les peaux mates n'ont pas du tout cette sensibilité-là. La peau claire va la plupart du temps être beaucoup plus fragile, beaucoup plus sensible. Et on va retrouver un phénomène d'hérédité pour la coupe rose. Donc, c'est-à-dire, de manière génétique, on a une sensibilité à développer soit l'érythème, soit le retour veineux un petit peu faiblard. On va également aussi accentuer cet effet lorsque l'on va faire de fortes expositions au soleil sans protection. Je vous l'avais déjà expliqué, l'importance de la crème solaire au quotidien pour les personnes qui ont tendance à faire des taches pigmentaires ou de la coupe rose. Et on va vraiment accentuer cet effet-là l'été avec des indices protecteurs beaucoup plus forts lorsque l'on va s'exposer. On va retrouver une fragilité au niveau du capillaire sanguin suite à plusieurs coups de soleil. On vient entamer son capital solaire, on a une fragilité qui se développe, donc faites attention, notamment en ce moment où on a vraiment de belles journées ensoleillées, de bien vous protéger sur ces parties-là qui sont exposées, le visage en priorité. Les autres causes peuvent être également les aliments, l'alimentation épicée, où là on vient vraiment à agir directement sur ce côté vasculaire, un repas un petit peu abondant. On va retrouver souvent des fois en fin de repas cette sensation de chaleur sur les joues, c'est complètement normal, c'est lié à l'alimentation. On va également retrouver le facteur hormonal. Et oui, mesdames, nous sommes toute notre vie sujette aux changements hormonaux. Et on va, une fois de plus, retrouver, je dirais, dans notre quotidien de femme, un petit désagrément lié à notre cycle. Donc, nous avons plein de choses pour pouvoir lutter contre tout ça. Je vous le donnerai dans un second temps. Vous avez également les changements climatiques lorsque l'on va du chaud au froid. Donc, on va retrouver certainement ce phénomène de manière accentuée l'hiver lorsqu'on est dans des atmosphères isolées un petit peu chauffées. On va dans un magasin, on a un chauffage qui est très fort. On sort, on se retrouve confronté au froid et là, on a le choc thermique et on sent un peu, ça pulse au niveau des capillaires. Vous le sentez sur les pommettes. Donc ça, c'est le changement climatique. Le vent également va créer une irritation. Et puis après, on va retrouver tout ce petit côté stress et adrénaline qui vient tout simplement en fait stimuler le sang
l'activation du sang. Vous avez également, dans un autre temps, pour des personnes qui ont eu des traitements médicamenteux, les corticoïdes qui vont vraiment développer, on s'est rendu compte de ce phénomène-là, qui vont développer en fait la couperose au niveau du visage. Donc, comme je vous l'ai expliqué, la couperose, c'est un érythème avec une apparition de vaisseaux sanguins. Et on peut retrouver en fait la couperose en général au niveau des joues, des pommettes, du nez, du menton. C'est une localisation qui est vraiment en fait typique à la couperose. Vous n'allez pas retrouver de la couperose sur le front, sauf si on part sur un acné rosacé, parce que la couperose peut prendre aussi une petite orientation boutonneuse, et là on peut la retrouver sur l'intégralité du visage. Donc la couperose, vous allez voir votre peau qui est légèrement gonflée lorsque vous êtes sujet à cette petite affection. Vous allez avoir une sensibilité qui va être accrue et une peau qui va vous sembler irritée, généralement un petit peu plus sèche sur ces zones-là. Donc la priorité, on est bien d'accord, c'est surtout de mettre beaucoup de douceur dans tous vos gestes. Lorsque vous allez vous maquiller, lorsque vous allez vous démaquiller, lorsque vous allez mettre de la crème, l'idée c'est vraiment d'être avec un toucher plume pour ne pas favoriser l'irritation. Vous avez, comme je vous le disais, toujours la peau que l'on mange et la peau que l'on boit. Donc, essayez au maximum de boire pour vraiment avoir un fonctionnement idéal. Je vais prendre cet exemple de la plante que vous voulez en fait booster. Vous trouvez qu'elle est jolie, mais finalement vous voulez en prendre soin et vous voulez mettre de l'engrais. Si vous n'arrosez pas votre plante, il n'y a pas de résultat. Votre peau, c'est exactement la même chose. Donc, n'hésitez pas à prendre des boissons qui soient hyper désaltérantes. Vous avez de l'eau, tout simplement. Pour l'été, on peut l'agrémenter avec un petit peu de citron ou un petit peu de concombre. Le concombre étant très, très hydratant, vous allez d'autant plus, je dirais, avoir cette sensation de désaltération et en plus d'hydratation. Ce qui est important, quand vous sentez que vous avez une irritation, c'est de tout de suite en fait la considérer, de ne pas dire ça va passer. Vous avez la possibilité d'aller directement en institut et à ce moment-là, la personne va pouvoir vous conseiller, l'esthéticienne va vous conseiller des soins en cabine où on va vraiment venir apaiser cette rougeur de manière à relancer aussi les cellules immunitaires de votre peau. On n'oublie pas que dans la peau, on a également des cellules immunitaires qui vont venir tout simplement défendre toutes les petites agressions extérieures de la peau. Et lorsque cette immunité est un petit peu en faiblesse, vous avez également des soins adaptés pour cela. Vous avez la possibilité aussi de vous faire conseiller en parapharmacie. Vous avez énormément de gammes aujourd'hui parce que les femmes, comme je vous le disais, on est les plus touchées. Les femmes, c'est à peu près 70% en fait de la population qui est touchée par la rougeur. Vous avez donc la possibilité de vous faire chouchouter en institut et je pense que vous avez bien raison de le faire. Et pour les personnes qui ont envie de faire un petit peu leur, on va dire leur cosmétique à la maison ou simplement le homemade facile et pratique, vous avez la possibilité d'appliquer sur votre visage, idéalement le soir, une huile de calophyllum et de chanvre. Le calophyllum est vraiment a une particularité, c'est de venir réparer le capillaire sanguin. On vient travailler directement sur la structure du capillaire sanguin. On a un côté anti-inflammatoire et dynamisant circulatoire. Le chanvre est un anti-inflammatoire. Donc, vous avez la possibilité de retrouver ces huiles en parapharmacie. Je vous invite vraiment à les prendre bio pour avoir vraiment une traçabilité au niveau de votre matière première. Et vous allez pouvoir l'agrémenter avec quelques gouttes d'huile essentielle de camomille et d'immortelle. L'immortelle, elle est également connue sous le nom d'hélicryse. Donc, c'est une huile essentielle que vous allez essentiellement retrouver en Corse. Vous avez vraiment c'est la variété la plus produite en Corse. L'huile essentielle de camomille a un côté très anti-inflammatoire, très apaisant. Et l'immortelle, elle a une action directement sur la fluidité du sang. On va venir travailler pour éviter la stagnation et la dilatation des capillaires. Vous faites votre petite huile. Alors, idéalement, vous faites un mix 25 millilitres de calophyllum, 25 millilitres de chanvre et vous mettez 10 gouttes
de camomille, 10 gouttes d'immortel. Vous mélangez bien et vous l'appliquez directement sur la peau. Vous verrez, les textures de ces huiles sont très fines. Vous n'aurez pas d'aspect brillant ni collant. Pour les personnes qui aiment plutôt le côté gel, on va venir désaltérer la peau le matin avec un gel d'aloe vera. Vous avez la possibilité de le mettre au frigo pour avoir vraiment cette sensation coup de fraîcheur sur le visage. Ça a un effet un peu bonne mine en plus d'avoir quelque chose qui vient agir sur la microcirculation. Le gel d'aloe vera va soulager, va apaiser ce petit côté brûlure, cette sensation que l'on a en fait au niveau de la rougeur. Et c'est un actif ultra hydratant. L'aloe vera, vous le trouvez en gel, vous le trouvez en crème et vous l'avez également sous forme de complément alimentaire, sous forme de sirop ou de poudre. La poudre étant quand même la texture la moins, on va dire, la moins active en termes d'hydratation. Et une autre eau hyper naturelle, l'eau de rose. C'est un peu tombé en désuétude alors que c'est j'ai envie de dire que c'est une corde à votre arc inépuisable. L'eau de rose, c'est une vertu multiple sur la peau, sur les cheveux, sur le côté circulatoire, sur le côté régénérant. L'eau de rose, idéalement aussi, vous la prendrez bio. Elle a de grandes vertus cicatrisantes et apaisantes. C'est un antibactérien naturel, donc n'hésitez pas à imbiber un coton, de faire des compresses là où vous sentez qu'il y a vraiment cette chaleur qui agit et qui pulse. Ensuite, vous avez, comme je vous le disais, on a la peau qu'on mange et la peau que l'on boit, je vous le rappelle. L'alimentation, vous allez favoriser aussi tout ce qui va être à base d'antioxydants, donc de vitamine E, parce que la vitamine E antioxydante va vraiment avoir un pouvoir sur la structure de vos parois des capillaires sanguins. On va venir les renforcer pour éviter justement ces petites dilatations et éviter que le sang remonte à la surface de la peau. Vous avez la possibilité d'agrémenter votre alimentation de fruits rouges. En ce moment, c'est la pleine saison des fraises. Allez-y, mesdames. De poissons gras, vous retrouvez le thon, le saumon qui sont les plus connus, dans l'avocat, dans les noix et dans les amandes. Donc, n'oubliez jamais que votre peau, c'est, je dirais, le reflet de tout ce que vous allez faire, vous, en termes d'hygiène de vie. Plus on va être à l'écoute de son corps, dans un dynamisme de prendre soin de soi, d'avoir une alimentation soignée, de bien boire, et plus votre peau sera jolie. Vous avez aussi une technique un petit peu plus, on va dire, médicale, parce que là, je vous parlais vraiment du côté soin esthétique, et là, on va basculer dans le médical avec le laser vasculaire. Donc, le laser, c'est un médecin ou une infirmière qui va le pratiquer. Vous avez un appareil spécifique qui va envoyer une lumière qui va avoir une onde précise et qui va être absorbée directement par l'hémoglobine. Et cette lumière absorbée par l'hémoglobine va avoir un effet contractant sur le vaisseau sanguin sans l'abîmer. Ce qui fait qu'on va résorber naturellement en fait tous ces petits capillaires apparents. On peut le faire sur le visage, il existe également cette méthode pour le corps. Et puis pour les plus coquettes, celles qui ont envie de prendre soin d'elles aussi par le maquillage, on n'oublie pas que la colorimétrie, c'est également une arme indestructible pour la beauté des femmes. Le maquillage, avant de mettre votre base de teint, vous allez utiliser ce que l'on appelle une base verte de manière locale. Sur votre rougeur, vous allez utiliser cette base verte, donc elle est vraiment pigmentée en vert. Et comme ce sont deux couleurs complémentaires, le rouge et le vert vont complètement s'annuler. Ce qui fait que derrière, vous pouvez appliquer votre poudre, une crème teintée, un fond de teint. Je vous invite à privilégier des matières fluides pour avoir une facilité en fait d'étirement sur la peau sans avoir besoin en fait d'appuyer. Vous allez retrouver un teint complètement uniforme. Je vous invite à poudrer pour une peau de pêche pour cet été. Et je dirais que là, vous avez toutes les astuces pour prendre soin de vous, pour apaiser les rougeurs, devenir une femme à la peau parfaite et rayonner de bonheur, puisque quand on est bien dans sa peau, on est bien dans sa tête. Je vous invite aussi à suivre à 17h la chronique et l'émission plutôt 1 heure, une commune. Et l'invité sera la Motte Servolex, la commune de la Motte Servolex. Notre invité sera Jean-Jacques Duchesne, l'ancien directeur général de Savoie Technolac. Vous verrez, vous apprendrez plein de choses sur la Motte Servolex. Et moi, je vous retrouve dans 15 jours. Bonne journée les copains, à bientôt.